Alors bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo je vais vous montrer le lab sur le serveur Rollup Mondrian que je vous propose. Donc pour cela j'ai préparé pour vous un ensemble de ressources. Alors cet ensemble de ressources vous allez le trouver sur le Drive. Donc la première chose, vous allez sur le Drive que je vous montre à travers mon web browser. Donc, vous allez sur Data Warehousing, après vous allez sur l'app TPCDS, et là vous allez trouver l'ensemble de ressources que je vous propose. Alors, donc la première chose, c'est que vous allez dans ce worksheet Student TPCDS Lab et vous renseignez la requête que vous allez traiter. Par la suite, alors, vous allez dans README Lab TPCDS et la première étape, c'est que vous allez préparer l'import des données de cet extrait de la base de données de l'entrepôt de données TPCDS. Alors, donc pour préparer l'uploading de ces données-là sur le serveur Oracle, donc la première chose, vous créez un utilisateur TPCDS qui est identifié par TPCDS. Après, vous lui donnez le rôle DBA. Alors, ça, vous le faites bien évidemment sur le SQL. Hein. Donc là, vous le faites sur le SQL+. D'accord. Donc moi, là, je suis connecté sur mon ordinateur avec TPCDS. Alors, par la suite, vous sortez et vous exécutez la commande d'import sur un terminal, d'accord, sur le bash ou bien sur MS-DOS. Donc vous voyez ici, par exemple, si je fais import, il va appeler le import. D'accord. Import est aussi dans mon path. Alors, donc, après avoir fait le import, là, vous êtes sûr que vous avez importé, bien évidemment, les données qui sont dans ce dump-là. Alors, le dump, il est sur le drive, donc il s'appelle tpcds.dmp, mais quand vous allez le télécharger, il faut bien renseigner, bien évidemment, le path vers ce fichier-là. Donc, la commande est la suivante. Donc, on va importer en se loguant avec tpcds at l'instance XE. Le fichier qu'on va utiliser, donc vous mettez entre les simples cotes, donc le path au dump tpcds, from user tpcds, c'est-à-dire from le schéma de tpcds qui est dans ce dump-là. D'accord. Alors, par la suite, donc, la deuxième étape, c'est que vous commencez à vous assurer que votre serveur Tomcat fonctionne. Alors, donc pour moi, donc ce que je fais, alors je fais sudo service Tomcat start. D'accord. Donc mon serveur Tomcat, il fonctionne. Donc je vais m'en assurer ici. Donc je vais faire localhost. Et puis c'est pas 80 parce que le 80 il sera pris par le serveur Apache d'Oracle. Donc j'ai mis 80 d'accord. Donc pour vous, pour changer bien évidemment le port d'écoute du serveur Tomcat, il faut bien évidemment aller dans dans le répertoire configuration de Tomcat finalement, et c'est là que vous allez trouver un fichier qui s'appelle serveur.xml, et dans serveur.xml, vous allez changer 80 par 80. Je vais vous montrer ça ici, là où je l'ai changé. Donc vous voyez ici, connector port 80. Avant c'était 80. D'accord. Donc je vais sortir d'ici. Et ainsi, quand vous faites localhost 80, bien évidemment, il va vous afficher normalement la page de Tomcat. Alors, par la suite, il faut aller dans le répertoire lib de Tomcat et ajouter
deux jars. Le premier jar, c'est Xalan et le deuxième jar, c'est le JDBC Driver de Oracle. D'accord? Donc ça, il faut les mettre dans le répertoire libre de Tomcat. D'accord? Il faut utiliser aussi une version de Tomcat qui est inférieure à 7. Alors par la suite, alors vous prenez, donc vous revenez à README Lab TPCDS, donc vous poursuivez la lecture du fichier, donc vous allez dézipper TPCDS 2019 sous Apache Tomcat Web Apps TPCDS 2019. Alors pour moi, voilà ce que j'ai, donc je vais vous montrer ce que vous allez avoir ici. LS. Donc normalement, vous allez trouver tous ces fichiers-là en fait. Donc vous trouvez tous ces fichiers-là, vous trouvez le répertoire WebInf. Donc je vais retourner sur le drive pour vous montrer ce que vous avez dans ce fichier-là. Donc ça, c'est l'ensemble des fichiers que vous avez. Et vous avez ce répertoire WebInf. Alors sous WebInf, vous avez un répertoire qui s'appelle Queries. Et dans ce répertoire Queries, vous allez trouver le cube et le fichier qui définit ce cube. Donc le fichier qui définit le cube, c'est tpcds1.xml. D'accord? C'est ce fichier-là qui définit le cube 1. tpcds99 définit le cube OLAP 99. D'accord? Donc vous téléchargez cela et vous les mettez bien évidemment dans le répertoire Web Apps de Tomcat, comme vous voyez ici. Donc sous Apache Tomcat Web Apps. Alors pour moi sur Linux c'est un peu différent parce qu'il faut les mettre bien évidemment sous var, lib, Tomcat 7 et Web Apps. Alors pour vous ça va être normalement la majorité d'entre vous travaille sur Windows, donc vous allez avoir Apache Tomcat et la version dont je rappelle qu'elle doit être inférieure à 7 ou égale à 7. Puis, dans ce répertoire-là, Web Apps, vous allez mettre TPCDS 2019. D'accord? Alors, je continue. Alors, vous ouvrez ces fichiers. Donc, une fois que vous les avez placés, donc, vous allez les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, je vais aller... CD, pardon, TPCDS, CD WebInf, LS, CD Queries, c'est là où je vais trouver les requêtes, les cubes et leur définition. Je fais LS. Je me retrouve avec bien évidemment ce répertoire-là. Pour vous, vous allez trouver bien évidemment 99 et 1. D'accord? Donc, je vais commencer par afficher TPCDS 99. Alors, donc ça, c'est TPCDS 99. Donc, elle a été faite par les étudiants Enis Jeljli et Arli Ben Yahya et je l'ai corrigé bien évidemment pour ces étudiants. Alors, donc la première chose, donc comme je l'ai rappelé au début de la vidéo, vous choisissez une requête. Donc une fois que vous avez choisi une requête, il faut aller dans les query templates et vous cherchez la requête que vous avez choisie. Donc par exemple, eux, ils ont choisi la requête 99. D'accord? Donc ils vont prendre la requête qu'ils ont choisie et la mettre en commentaire ici, dans ce fichier XML. D'accord? Donc si on regarde cette requête, alors elle va sélectionner une limite
Après le substr, les 20 premiers caractères du warehouse name. Elle va travailler sur le ship mode, le call center name. Elle va calculer un ensemble de mesures. Alors pour calculer l'ensemble de mesures, donc si la date de shipping moins la date de vente est inférieure ou égale à 30, donc on va mettre 1, sinon c'est 0. D'accord? Et on va ajouter bien évidemment 1 si c'est la différence entre les deux, elle est inférieure à 30 jours. Alors si elle est entre 30 et 60, donc je vais ajouter 1 à 30 à 60 jours, etc. Donc ça c'est l'ensemble des mesures qu'on va faire. Alors on va travailler sur ces tables-là, catalogue sales, warehouse, ship mode, call center et la dimension date. Alors vous voyez par la suite qu'on fait la jointure entre les différentes tables qu'on a invoquées dans le from et on choisit un month entre DMS et DMS plus 11. Alors maintenant, à partir de ça, donc si vous regardez, on est dans la table de fait qui s'appelle catalogue sales. D'accord? Donc on est dans catalogue sales, on a besoin de call center, on va travailler aussi sur date, on va travailler sur warehouse, on a besoin du nom du warehouse et on va travailler sur le call center. Alors, donc vous allez mapper ça dans un fichier XML où vous allez définir ce cube-là. Donc vous allez écrire cube, le nom du cube, donc c'est toujours comme suffixe le numéro du cube que vous avez choisi. Donc ici c'est 99. Vous mettez les données de la table de fait, donc ici c'est catalogue sales. Vous mettez le schéma sur Oracle, donc on travaille sur le schéma TPCDS, catalogue sales qui se trouve dans TPCDS. Et après, vous allez définir les dimensions. D'accord? Donc pour les dimensions, on a le ship month. Bien évidemment, on doit dire de quelle table on le prend. D'accord? Et on doit aussi faire la liaison avec la table de fait. Donc la liaison entre datedim ici et catalogue sales, elle va se faire par CS shipDate SK, ce qui est foreign key dans catalogue sales, et bien évidemment DDate SK, qui est la clé primaire de cette table-là. D'accord? Et une fois j'arrive à cette table-là, je peux commencer à dresser les niveaux ou les hiérarchies dont j'ai besoin. Donc ici, j'ai besoin juste de shipmonth. D'accord? C'est la même chose pour warehouses. D'accord? Donc là, c'est la liaison entre warehouse et catalogue sales. Donc dans foreign key, je vais mettre la FK qui se trouve dans catalogue sales. Et dans de warehouse, je vais prendre la clé, bien évidemment, qui est W warehouse surrogate key. D'accord? Alors de la table warehouse, j'ai besoin bien évidemment de warehouse, de la colonne warehouse name. D'accord? C'est la même chose pour call center, c'est la même chose pour mode, et par la suite, vous commencez à exprimer vos requêtes. D'accord? Alors, vos mesures. Donc la première mesure, on l'a appelée 30 days. Donc si CS ship date minus CS sold date is lower than 30, then 1, else 0. D'accord? Donc vous faites ça pour la première, la deuxième, etc. Donc ça c'est pour le premier, le cube 99. Alors je vais revenir ici et je vais afficher C99 en fait. Non, c'est pas XML, JSP. Close without saving. Alors, ici, vous trouvez la requête en MDX. D'accord? Donc ici, la requête en MDX, vous remarquez qu'on va mettre les mesures sur les colonnes.
On va faire un cross-join entre la dimension call centers, la dimension warehouse et la dimension mode. D'accord? Et vous remarquez ici qu'on va mettre from cube 99 tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Alors vous faites un peu attention à cela parce que bien évidemment vous devrez avoir ce path-là, il va être bien évidemment correct. Vous vous connectez à TPCDS, donc si vous avez changé le mot de passe, il faut bien le renseigner ici. Alors, et toute cette chaîne de connexion de JSP vers le serveur de base de données, en fait, Oracle. Alors, donc là, quand c'est assuré que C99.gsp est correct, notre TPCDS 99.xml, on l'a vu, donc on va passer à l'exécution. Alors, moi, je vais mettre Mondrian, TPCDS. Pour vous, vous allez mettre, bien évidemment, TPCDS 2019. Hein. Donc, comme vous l'avez mis ici. TPCDS 2019. Alors, je vais cliquer sur 99. Pour vous, il n'y aura que 99 et 1. Hein, comme exemple. Donc là, il a calculé le cube, défini. Donc, vous remarquez qu'il a mis, comme on lui a demandé, les mesures sur les colonnes et bien évidemment les dimensions sur les lignes. D'accord? Donc, si vous voulez regarder, bien évidemment, ici le code MDX de la requête, vous cliquez sur MDX. Donc ça, c'est la requête qu'on a mis dans le fichier JSP. D'accord? Vous pouvez cliquer ici pour voir les caractéristiques de ce cube-là. Donc les mesures sont sur le colonne, call centers, cross-join warehouse, cross-join mode, all shipments ici sont sur, bien évidemment, sur les lignes. Hein. D'accord. Par la suite, vous pouvez commencer à naviguer dans le cube pour faire toutes les opérations OLAP dont on a parlé dans le cube, dans le cours, pardon. Donc là, par exemple, je vais choisir ce mois-là, par exemple. D'accord. Alors les mois, c'est pas de 1 à 12. Mais les mois, ils commencent à partir d'une année, par exemple 1970, et puis ça va 12 fois, fois le nombre d'années, c'est-à-dire l'âge de l'entrepôt de données. Hein. Donc ici, vous remarquez que quand j'ai fait la requête, il a modifié bien évidemment l'éditeur, la requête dans l'éditeur MDX. Hein. Donc je fais Apply. Et je vais avoir le résultat pour ce mois-là. D'accord? Donc, il n'y a rien pour ce mois-là. Il n'y a pas de données. Hein. Alors, donc ça, c'est pour... et bien évidemment, vous avez les graphiques que vous pouvez faire. Donc, je reviens au Drive. Donc, là, vous avez en fait tout ce qu'il faut. Alors, si je reviens au fichier README, donc pour soumettre votre travail, donc vous m'écrivez bien évidemment le point JSP de cube que vous avez traité, le point XML du cube que vous avez traité, et bien évidemment un screenshot de la figure du cube. Hein. Alors quand vous commencez à travailler, vous commencez de manière incrémentale, c'est-à-dire vous définissez votre table de faits, après vous ajoutez une à une les dimensions. Hein. D'accord? Vous pouvez aussi jongler avec les commentaires. Donc, vous pouvez mettre en commentaire les dimensions. D'accord? Et tester, bien évidemment, une à une. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite bon travail.